Hey bitches! I am back with another video. Aujourd'hui, je suis revenue avec un vlog. Parce que ça fait une éternité que je ne filme pas. Ça fait plus que 6 et 7 mois que je ne filme pas. J'avais mis YouTube de côté parce que en fait j'étais trop fatiguée. Fatiguée pendant 6 mois. Non, parce que en fait ça me saoulait un peu de filmer. C'était plus dans mon mood. Et donc j'ai décidé de un peu m'éloigner de YouTube et plus focaliser pardon sur mes études. C'est ce que j'ai fait. Et après un jour je me suis réveillée, j'ai vu ce qu'il y avait sous ma chaîne et je me suis dit mais non ça ne me correspond plus, c'est pas ce que je vais faire, bla bla bla. J'ai supprimé et jour d'aujourd'hui, I regret. Donc, ah oui, puisqu'on y est, ça c'est la perruque que je vous avais montré sur une de mes vidéos. Je vous avais, comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous ai montré en fait en détail la perruque qui venait de chez AliExpress. C'était une 12 pouces, c'était comme ça. Elle m'avait coûté 56 € si je me trompe pas. Elle était vraiment magnifique. Maintenant je l'ai coupée en 8 pouces parce qu'en fait j'aime trop comme ça fait plus, I don't know, plus sérieuse peut-être, plus naturel. Mais ça me plaît vraiment beaucoup. Et en plus, la perruque, après 6 ou 7 mois, elle est toujours au taquet. Bon, elle veut pas coopérer là, mais je vous assure qu'elle est vraiment bien et il n'y a pas de perte. Like, il n'y a pas de perte. Je fais ça, aucun cheveu. Elle est vraiment trop bien. Je vais en racheter une autre en vraiment beaucoup plus long. En fait, j'ai décidé de couper celle-là en court parce que comme ça, je peux en acheter une en plus long parce qu'en fait, le 12 pouces, c'est un peu trop chiant quand tu veux pas lisser tous les jours parce que ça te fait en fait des formes bizarres. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais ça n'arrive pas à rester genre comme ça. Seulement, ça fait genre, I don't know how to explain. Bref, vous avez compris. Et du coup, bah, ça me saoulait un peu. Je veux une soit qui n'arrive pas aux épaules, qui ne touche pas les épaules, soit une qui dépasse largement les épaules. Parce que ça fait une coiffure bizarre en fait si vous la laissez pas. Et du coup, bah voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je reporte du rouge à lèvres. Ça me fait grave bizarre parce que ça fait aussi 6 à 7 mois que je ne porte pas du rouge à lèvres. Je porte que des glosses. Et là, on reportait un rouge à lèvres. Ça fait grave bizarre. Ah oui, c'est une lace front, vous avez vu, non? Une lace front. Elle n'est pas collée pour le moment, mais elle tient bien. J'ai mis un élastique. Et oui, c'est moi qui ai coupé la perruque. Like, oh my god, you did it. Et je sais pas ce que vous voulez voir sur ma chaîne, si vous voulez voir, je sais pas, des vlogs, des pranks, des tutos make-up, parce que maintenant, en 6 mois, j'ai appris à faire mes sourcils. Ceux qui étaient là avant savaient comment étaient mes sourcils avant. Je les faisais pas parce que justement je savais pas les faire. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant que j'avais le temps à la maison, je les faisais et je l'enlevais avant de sortir. Chaque fois que je rentrais, je le faisais. Je me suis entraînée, clairement, jusqu'à arriver à ce petit résultat potable avec lequel je peux sortir. C'est un mélange de crayon noir et brun. Donc j'ai utilisé du noir jusqu'à là et puis j'ai mélangé avec le brun pour que ça fasse un peu plus naturel. Donc voilà, je suis arrivée à ce résultat là. Je sais pas si c'est top top, mais pour le moment je suis satisfaite de ça. Donc je laisse ça comme ça. Le KT, ah, si seulement mon avenir pouvait briller autant. Je sais pas quoi vous dire, après 6 mois vous m'avez trop manqué. Ça m'a manqué de prendre la caméra et de parler, même si je disais de n'importe quoi, ça m'a grave manqué. Je suis revenue pour de bon. Je ne compte plus du tout quitter YouTube, sauf en temps d'examen. Mais sinon, je suis là. Je ferai des vlogs, pranks, make-up. C'est pas si mal que ça. Je pensais que je l'avais mal coupé, mais franchement, ça va. C'est pas non plus horrible. Non, ça va. Franchement, ça va. Je pensais avoir fait un truc un peu. Parce qu'à chaque fois, je suis là, j'ajuste, je coupe un peu, j'ajuste. Maintenant, il me manquait la lisser un peu et ce sera au taquet. Ce que je fais, c'est que je veux essayer un challenge avec vous. C'est-à-dire que un challenge pour prendre du poids. Alors, je ne prends pas du poids parce que je veux avoir des formes ou quoi que ce soit. Je vais prendre du poids tout simplement parce que depuis quelques temps, je fais qu'acheter
vêtements taille 38. Et je ne sais pas pourquoi, c'était parce que je me suis fixée avec un look un peu streetwear. Ça se dit comme ça, je ne sais pas. Un look un peu like de la street et un peu oversize. Donc j'ai tout pris en large. Et là, je me retrouve un peu vouloir retourner en arrière. C'est-à-dire, genre, comme je m'habillais avant, seulement j'ai tous les vêtements que j'ai achetés en 38. Et du coup, je me dis, ce serait bien que je prenne un peu du poids, le temps de pouvoir le porter et après passer à autre chose. Donc voilà, je veux juste faire un 38 et après, bah, je sais qu'une fois que j'aurai arrêté, bah, je ferai le poids et franchement, mon poids d'avant ne me dérange absolument pas. Je fais un 49 et je suis, j'allais dire, je suis longue. Je fais une taille de 1,64 m, donc c'est vraiment pas parfait parce que normalement je devrais avoir un IMC ou un BMI de 20. Or le mien il était à 17. Mais franchement ça me dérangeait pas de rentrer dans un 34. Ça me dérange absolument pas. Je suis bien dans mon corps. Seulement tous les vêtements que j'ai achetés sont en taille 38. So, pour pouvoir à moi les porter une fois et puis après passer à autre chose, vous voyez. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté pour pouvoir prendre du poids et on va faire ça ensemble. Donc c'est ça le produit. Ça s'appelle Apétamine, 200 millilitres. C'est un produit en fait qui est censé vous donner vraiment très très faim. Je ne l'ai pas encore essayé. J'en ai pris 2 bouteilles de 200, donc pour 2 semaines, je vais essayer la première semaine si j'ai vraiment pas de effets secondaires, si j'ai rien qui ne va pas, je vais prendre l'autre bouteille. Mais si tout est... What the fuck? Ce que je vais dire, c'est que si je prends la première bouteille et tout se passe bien, je prends les 7, 6, 5 kilos qu'il me faut, euh, je m'arrête à ça. Si je ne les prends pas, parce que je prends difficilement de poids, ça fait plus ou moins 5, 6, 7 ans que je fais un 49 et ça ne bouge pas. Je prends des grammes, je perds des grammes, voilà. Donc, si j'arrive à tout prendre avec ça, contente. Sinon, j'ai l'autre bouteille. C'est censé vous donner faim. Et donc, vous allez vraiment manger comme des porcs. Et en plus de ça, vous allez beaucoup dormir les premiers jours. Je vais essayer ça pendant 2 semaines et je vous tiens au courant. Mais ils m'ont aussi dit que, en fait, lorsque vous le prenez, vous prenez d'abord du ventre. Moi, je pense pas que ce soit de la graisse. Moi, je pense que c'est une accumulation de sel parce que en fait votre ventre d'habitude était habitué à contenir un certain nombre, ouais, grammes de sel, et vu que avec Aptamine vous allez manger 2 voire 3 fois plus, bah ça double. Et du coup voilà l'explication. Mais ils ont dit à partir de la première semaine tout va se rétablir. Ça veut dire que vous allez avoir vraiment, vous allez grossir vraiment de partout et donc tout s'arrange. J'ai l'impression que mon fond de teint est beaucoup plus clair que le reste de mon corps, mais en fait c'est parce que j'ai bronzé je pense, et vu que j'utilise toujours le même fond de teint, like, ouais, je pense que c'est parce que j'utilise toujours le même fond de teint que j'ai bronzé un peu. Et je pense que c'est pour ça en fait que vous avez l'impression que mon cou est beaucoup plus foncé. On m'avait aussi conseillé de prendre, attendez, je vais vous montrer ça, des médicaments qui avaient comme effet secondaire, donc c'était un anti-allergique, qui avait comme effet secondaire de faire manger. Donc je vous déconseille fortement de prendre ça. Je l'ai pas ici, donc ce que je disais c'est que on m'avait conseillé de prendre un autre médicament qui était un anti-allergique qui se trouve en France, qui avait comme effet secondaire de faire vraiment beaucoup manger et par conséquent de vous faire prendre du poids. Je vous le déconseille fortement parce que ok, ça ne coûte pas cher, mais ça a vraiment des effets secondaires. Moi ça me donnait des tremblements, ça me faisait peur, c'est-à-dire que lorsque je prenais ce médicament, si même j'entendais juste un truc comme ça et que j'avais pas prévu, je vous jure que mon cœur il battait à 1000 à l'heure. Genre, j'avais vraiment très peur. Ça me donnait des vertiges, des tremblements. Ça me faisait beaucoup manger. Je pense que j'ai pris 1 kilo avec un cachet. J'ai pas le médicament sur moi, sinon j'allais vous montrer, mais je pense que toutes les Françaises doivent le savoir. Et s'il y en a une qui s'en rappelle, qu'elle me le mette sur les commentaires, ou vous regardez en barre d'infos, je vais vous le mettre là-bas. Ça fait prendre du poids, oui, mais n'oubliez pas avant tout que c'est un médicament et par conséquent ça va agir sur votre système
Et vous avez vraiment beaucoup d'autres effets secondaires si vous n'avez pas l'allergie pour laquelle le médicament il a été construit. Donc voilà, moi je vais essayer apétamine cette fois. On verra ce que ça donne. Ou il y a une autre façon de prendre du poids, c'est-à-dire consulter une diététicienne qui, elle, va vous faire un régime pour prendre du poids. Au pire, seulement vous mettre des réveils sur votre téléphone si vous n'avez pas vraiment faim. Vous mettez de réveils et à chaque fois que vous voulez manger quelque chose, en fait, c'est-à-dire, vous mettez par exemple à midi, si vous n'avez pas l'habitude de manger à midi, vous mettez un réveil à midi et vous allez manger un sandwich ou vous allez même grignoter un biscuit, des trucs comme ça, vous buvez de l'eau ou voilà, ça aide. Et voilà, moi quand j'avais envie de prendre du poids, c'est ce que j'avais fait, ça avait bien marché. Seulement, comme je vous dis, mon objectif à moi, c'est pas de prendre du poids pour en prendre et pour ressembler à les Instagrammeuses ou à toutes ces belles femmes avec des belles formes et blablabla. Bla. Tu peux être mince et avoir des formes. Et du coup aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous prenez apétamine pour prendre du poids à long terme, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, du moment que vous arrêtez apétamine, le premier mois, comme tout le monde dit, vous avez autant faim, vous avez faim. Et petit à petit, en fait, le médicament va arrêter d'agir. C'est pas un médicament, pardon, mais apétamine va arrêter d'agir sur votre corps. Donc, votre corps ne va plus recevoir le message qui dit que tu dois aller manger, que tu as faim, parce qu'en vérité, tu n'as pas faim. Ton estomac, il est vraiment rempli, tu viens juste de manger. Mais, comment dire, je suis pas là pour expliquer la biologie ou quoi. Vous avez compris, votre corps ne donne plus le signal au cerveau comme quoi vous avez faim, donc vous arrêtez d'avoir faim tout simplement et vous allez avoir de moins en moins faim, manger de moins en moins, donc perdre du poids obligatoirement. Si vous voulez vraiment prendre du poids à long terme, je vous conseille la musculation, c'est-à-dire le sport. Je vous conseille une bonne alimentation. Donc, vous pouvez vous faire aider par une diététicienne qui va vous dire vraiment où se concentrent les calories, qu'est-ce qu'il faut privilégier, qu'est-ce qu'il ne faut pas, en mangeant vraiment ce que la diététicienne va vous expliquer et va vous dire en fait. Et en faisant le sport, en entretenant votre corps, vous allez voir vos muscles vont se développer. Donc au lieu d'avoir ça de muscles, vous allez en avoir ça. Et donc vous allez avoir cette partie qui va grossir de ça, en plus de la graisse. Je sais pas si je me suis expliqué. J'ai vraiment très mal à faire la synthèse, donc excuse. Voilà la façon de prendre du poids à long terme. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Et voilà. Donc ça c'est plus des conseils plutôt qu'un vlog, je pense. Je pense que je vais poster cette vidéo avant de prendre apétamine. Comme ça, 2 semaines après, je pourrais faire... ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos de chaque semaine pour vous montrer les avant et les après apétamine. Et 2 mois après, je vais me peser pour vous montrer en fait si ça a chuté ou si ça a continué. Je viens juste de faire ces magnifiques nattes. Parce que ça fait 6 ans, jour par jour, que je n'ai pas porté de nattes. Je n'étais pas au naturel, j'étais défrisée. Ça fait pas hyper longtemps que je suis naturelle et que je prends vraiment soin de mes cheveux. Et là, maintenant, je vais pouvoir encore en prendre beaucoup plus facilement parce que j'ai vraiment une raie. Et je vais pouvoir appliquer vraiment les crèmes et les huiles beaucoup plus facilement. Vraiment. Je vais pouvoir les hydrater, faire tout ce que j'ai à faire sans vraiment démêler ou faire quoi que ce soit. Et cela me permet aussi de porter la pépé beaucoup plus facilement parce que en portant une pépé courte maintenant pour la première fois, je me rends compte qu'en fait avec un chignon derrière ça me fait une grosse bosse et ça me fait une coupe hyper bizarre, c'est-à-dire j'ai les cheveux beaucoup plus courts derrière, long devant, volumineux derrière et pas volumineux devant, ça ne me plaisait archi pas et du coup j'ai décidé de faire les nattes et c'est voilà ce que ça donne. Je suis hyper fière de moi. Like. Je suis trop fière de moi. Ce que j'ai oublié de vous dire tantôt, c'est que sur la pépé, j'applique quand même une huile, huile de coco 100% naturelle. Et voilà, c'est ce qui me permet de la tenir vraiment démêlée. Elle se mêle beaucoup plus facile. Elle se démêle, pardon. Comment attends. Elle se... Brrr. Elle s'en mêle beaucoup moins facilement. Yes, I think. Et elle se démêle beaucoup plus facilement. Elle s'en mêle pas du tout.
Et voilà, je vous conseille vraiment d'essayer. Je vous conseille aussi vraiment de pas suivre ce que moi je fais, c'est-à-dire la laver, lisser, mettre sur votre tête. Faites vraiment des soins parce que les cheveux sont plus sur la tête de quelqu'un, donc ils ont besoin d'hydratation, ils ont besoin d'être nourris, et ils ont besoin de tout ça. Donc faites des pré-poux, faites un masque à chaque fois que vous faites votre masque et faites un sceller l'hydratation quoi, parce que franchement, je pense que je pourrais la garder beaucoup plus longtemps si je faisais tout ça, mais flemme quoi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous apprendre, on va être un peu humble, je vais vous montrer plutôt comment est-ce que je prends quand même soin de mes cheveux lorsque j'ai une perruque. Parce que oui, je n'oublie pas mes cheveux, le but c'est de les faire pousser, pas de les faire régresser, pas de les aider à mieux se casser. Donc pour toutes ces personnes qui mettent une perruque et qui oublient qu'ils ont des cheveux, ça c'est pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer 4 produits et je vais vous montrer. Ça c'est qu'un tout. Je viens juste d'essayer ça et franchement, vous voyez par vous-même, je l'ai terminé, donc c'est que ça m'a vraiment plu. Maintenant, je pense que je vais essayer toute la gamme parce que d'habitude, je suis contre le essayer une gamme entière à la fois parce que souvent dans la gamme, on a presque les mêmes ingrédients et faire bouffer à ses cheveux toujours, tous les jours, la même chose et en quantité vraiment très grande, je pense que à un moment, c'est comme les personnes, ils en ont marre et ils acceptent plus en fait. Je sais pas si je me suis expliqué. Mais en gros, on va utiliser celui-là qui est fini. On va vraiment le terminer aujourd'hui. On a un vaporisateur d'eau. Donc je l'ai acheté en truc 1 € parce qu'en fait tout ce qui m'intéressait c'était la boîte et pas son contenu. Une fois rentré à la maison, j'ai vidé le contenu. J'ai mis à l'intérieur de l'eau minérale. Donc de l'eau, pas de l'eau de robinet parce que c'est bourré de comment on appelle ça, du calcaire. Et vu que je n'utilise pas de shampoing clarifiant tous les jours, vous avez besoin de l'eau vraiment minérale et avec le moins de calcaire possible parce que sinon le calcaire va juste se fixer sur vos cheveux et empêcher en fait l'hydratation de l'air de pénétrer et l'hydratation de l'extérieur de sortir, et ce qui fait que si vous buvez pas beaucoup, vous aurez du mal à faire pousser vos cheveux. Donc de l'eau naturelle, vous aurez besoin de une huile. Moi c'est l'huile de castor que j'ai acheté chez Action à 2 € et quelques. Je crois que c'est le prix normal dans tous les magasins. Donc voilà, 100% naturel, bla bla bla. Et ou bien de l'huile de coco parce que l'huile de coco est vraiment la seule ou une des huiles qui pénètre vraiment en profondeur de la fibre capillaire. Donc vous avez vraiment besoin de ça et les produits que je vous ai montrés. On va procéder. D'habitude, ce que je faisais avant, c'est une erreur à pas faire, c'est mettre directement l'huile à l'intérieur du vaporisateur avec l'eau et avec tous les autres ingrédients. Je vois beaucoup de youtubeuses dire qu'elles font déjà le mélange et il suffira juste de vaporiser tous les jours. Mais moi, je déconseille parce qu'en fait, si vous vaporisez vos cheveux tous les jours, vous allez mettre une quantité d'huile vraiment beaucoup trop importante. Et avant la fin de la semaine, vous allez vous trouver avec des cheveux vraiment pardon, très graisseux et qui vont vraiment ramasser tous les poussières, tout ce qu'il y a et empêcher vraiment faire une barrière comme quoi ce qui est à l'extérieur ne rentre pas à l'intérieur. Donc, si on parle de ce principe, ça veut dire que une fois que vous aurez appliqué l'huile, si vous voulez encore réappliquer du produit hydratant, vous allez appliquer, mais ça ne va jamais pénétrer parce que l'huile aura déjà fait une barrière. Si vous avez déjà prouvé à mélanger de l'huile et de l'eau, jamais les deux se mélangent. Donc si vous avez déjà une grande couche très épaisse d'huile, c'est tout simplement impossible de faire pénétrer ce genre de produit. Ça, c'est mon avis personnel. Moi, j'ai arrêté depuis que je me suis posé la question de savoir est-ce que tu fais ça parce que tu suis tout ce que les gens te disent ou tu fais ça parce qu'en fait tu fais des recherches, tu comprends ce qui est bon pour tes cheveux, ce qui n'est pas bon pour tes cheveux, blablabla. Et moi, je suis arrivée à la conclusion que je voulais juste avoir le tout séparé. Je fais ça une fois par semaine et je lave mes cheveux une fois par semaine. Donc le mercredi, c'est le jour où je sens que mes cheveux sont un peu secs. Et donc que je fais ce processus. Donc je n'ai pas le problème de pénétrer, pas pénétrer, blablabla. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, avec l'eau qui se trouve à l'intérieur, je le vaporise. Et pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce qu'en fait c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeux que les, psh, psh, les, vapo- que les vaporisateurs d'habitude.
Donc ce que vous faites, c'est vraiment vaporiser partout. Surtout maintenant qu'il fait vraiment hyper chaud. Je fais ça et puis je mets ma perruque par-dessus et j'ai... Donc je vaporise vraiment généreusement. J'essaie un peu like, de masser parce que je veux quand même que les cheveux... que l'eau pénètre avant que j'applique l'huile. Donc voilà. Là, je pense que c'est bien rentré. Et avec ce vaporisateur, en fait, les gouttes sont vraiment genre comme vraiment du parfum. C'est vraiment très très fin. Là, je les sens juste un peu humides. C'est vraiment ça. Voilà. Je procède par celui-là. Donc, je vais pas mettre beaucoup. Je fais comme ça pour en mettre vraiment partout. Et on n'oublie pas derrière. Et on fait la même chose. Les bébières. On n'oublie pas. On n'oublie pas derrière. Après, pardon, je procède par celui-là. Je vais mettre juste quelques gouttes. 2, 3, 4, 5 gouttes. Et l'huile de coco, ce que je vais faire, c'est que je vais juste plonger ma main à l'intérieur vu que c'est l'été et que c'est déjà liquide. L'huile est liquide. Je la plonge comme ça et je fais quelques gouttes. 3 gouttes. Je mélange le 2. Ça permet aussi genre de coiffer vraiment les bébés qui n'ont pas été pris dans la tresse. Donc ce processus, vous le faites à chaque fois que vous sentez vraiment vos cheveux like secs. Parce que quand ils sont secs, ils cassent. Donc faites ça à chaque fois. Si vous devez le faire tous les jours, faites-le tous les jours parce que vraiment ça prend 5 minutes chrono. Et j'ai fini. Là, vous remettez votre perruque à l'aise et vous commencez votre journée. Vos cheveux sont hydratés. L'hydratation est scellée, surtout que là, on est en plein été. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose, que vous vous êtes amusé en regardant cette vidéo. Et vous allez voir que je porte beaucoup de différentes... je dis beaucoup. 3 différentes tenues sur cette vidéo. C'est tout simplement parce que le matin, j'étais en pyjama. L'après-midi, j'étais au sport. Et là, maintenant, je me suis habillée pour sortir. Voilà le petit chemisier que j'ai mis. Court parce qu'il fait chaud. Et comme je disais, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. S'il y a quelque chose que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Mouah, ciao.